Mes chers collègues, on peut dans la vie prendre des libertés dans certains domaines, mais on ne le peut pas avec le calendrier. C'est à lui que je dois occuper un moment ce fauteuil avant de gagner la place qui m'est assignée dans cette Assemblée. Mes chers collègues, dans quelques instants, nous allons désigner notre président. Je n'épiloguerai pas sur les majorités courtes ou difficiles, sur les thèmes de cohabitation, de codécision. Que pourrais-je ajouter à tout ce qui a été déjà dit? Mais les événements sont plus forts que les hommes. Et je vous demande d'avoir une pensée pour les victimes du dernier attentat terroriste. C'est la France qui est visée. C'est la démocratie qui est visée. Je vous demande maintenant de bien vouloir déclarer les candidatures qui seront enregistrées par le secrétaire. Monsieur Emmanueli, vous avez la parole. Monsieur le Président, le groupe socialiste présente la candidature d'André Labarrère, maire de Pau et poète à 16 heures. Monsieur le Président, le groupe communiste présente un candidat au poste de président du Conseil régional. Je veux expliquer les raisons de notre vote, comme m'en donne le droit le règlement, qui, s'il exclut le débat sous la présidence du doyen d'âge, prévoit les explications de vote. Nous présenterons et voterons pour Roger Gorce pour, premièrement, affirmer notre volonté sans faille de nous opposer à la droite. Tel a été le thème central de notre campagne, et tels seront nos actes. Nous ne serons pas de ceux qui, après avoir crié « Au secours, la droite revient », après avoir dit « Si les électeurs nous placent premier parti de France, le président de la République désignera l'un des nôtres Premier ministre et autour de lui se constituera une majorité de progrès. Pour en venir à désigner Chirac Premier ministre et surtout, oui surtout, ajouter ce qui n'est pas à nos yeux une simple formule de politesse, je formule des vœux pour que la majorité nouvelle réussisse dans l'action qu'elle est maintenant en mesure d'entreprendre selon les vues qui sont les siennes. Non seulement nous ne souhaitons pas qu'elle réussisse, mais nous ferons tout pour que les travailleurs n'en fassent pas les frais, car ce serait le prix de la réussite de la politique de la droite. Deuxièmement, parce que l'expérience nous a appris ce que valaient les promesses du Parti socialiste et du cas qu'il faisait des accords politiques quand ceux-ci n'étaient pas portés par une action populaire exigeante et déterminée dans le cadre d'une majorité de gauche. Qu'est-ce que cela pourrait être dans une assemblée à majorité de droite comme notre Conseil régional? Troisièmement, parce que nous entendons au sein de ce Conseil pouvoir être totalement nous-mêmes, c'est-à-dire prêts, et nous souhaitons qu'il en soit ainsi souvent, à soutenir ce qui nous semblera aller dans le bon sens et à combattre ce qui sera contraire aux intérêts des Aquitains et du pays. Nous le disons aujourd'hui solennellement, nous croyons que cela risque d'être souvent le dernier cas qui l'emporte. Car il y a une chose incontournable dans ce Conseil, c'est que le président, quel qu'il soit, devra sa place soit au soutien, soit à la neutralité du Front National. C'est dans tous les cas de figure une tâche indélébile qui s'attachera au futur président. Et pas une décision de ce Conseil n'échappera à ce fait indiscutable. Et que l'on ne vienne pas nous dire que ce faisant,
nous facilitons l'élection de quiconque. Ce quiconque-là bénéficiera d'une manière ou d'une autre du feu vert du Front National. Ne dit-on pas que tel élu sur la liste du Front National en Gironde a décidé de voter pour Chaban et que tel autre du Front National des Pyrénées-Atlantiques voterait pour André Labarrère? Nous voulons pouvoir nous regarder demain dans la glace sans avoir ce poids sur la conscience. Je dépose donc la candidature de Roger Gorce pour le premier tour. Monsieur François Poncet, vous avez la parole. Monsieur le Président, je présente au nom du groupe des démocrates d'Aquitaine la candidature de Jacques Chaban-Delmas. Nous la présentons pour l'Aquitaine, pour l'efficacité et pour la tolérance. Pas d'autres demandes de candidature. Je déclare le scrutin ouvert.